Bonjour Didimoun, bienvenue dans Entité avec Méthane Costé, le 5e épisode. Aujourd'hui, nous avons comme invité Mélanie Pérez. Mélanie, bonjour. Bonjour Wissam. Alors, avec Mélanie, nous passons en revue sur le projet qui est là en ce moment, donc pour la fin de l'année 2020. Et nous pouvons un peu plus sur la réalisation. Mélanie, est-ce que tu commences juste par une petite introduction, présente-toi. Alors, moi c'est Mélanie Pérez. Par qui m'a commencé là? Justement, il y en a beaucoup à dire. Alors, moi, une professeure, créole mauricien dans le collège Saint-Esprit 80. Moi aussi, une romancière, une comédienne, et une auteure, une chanteuse, une musicienne. Ça va. On va voir plus loin que ça. Et je suis maman d'une petite fille. Exactement, c'est le plus important. Le plus important. Alors, Mélanie, nous avons brièvement nous proposé notre projet. Donc, en cette fin d'année 2021, tu as 3 gros projets en chantier, je suis capable de dire. Un là-dedans, il finit réalisé, c'est la réédition du livre Tigrane. Ensuite, nous avons la comédie musicale Tigrane, qui est un gros chantier. Et le 3e, c'est l'album, donc Maman Tifé. Maman Tifé. Super. Donc, ça 3 projets là, tu as une vie de Méthane Costé plutôt créer une cagnotte. Oui. Et qui nous capable Méthane Costé pour faire que ça m'a projet à réaliser. Peut-être avant nous cause un peu plus le projet là. Juste pour nous un spectateur qui peut être nous. Moi connais Mélanie depuis un bon moment. Oui. Nous en primaire, nous connaissons nous. Ouais, nous pas très loin. Exactement. Ouais, nous restons mariés près, donc nous connaissons nos camarades. Mais je bien avouer qu'à partir d'un moment, on m'a dit qu'on a un peu perdu dans l'oral parce que je participais trop jeune. Donc, c'était à partir de l'époque collège. Nous participions trop vraiment jeune, donc on partit trop connaît qui demande plan. Après, tout ce qui me rappelle, c'est me trouve Mélanie loin de la fille, qui peut chanter. Après, me trouve libre, livre. Après, me trouve libre sur comédie musicale. Donc, peut-être si nous faisons un petit peu en arrière, après qui me perd l'histoire depuis collège. Donc, qui c'est qui t'a passé pour t'arriver que tu arrives aujourd'hui? Alors, ça a commencé à partir du collège en fait. Donc, dans le collège, je me suis Lorette Saint-Pierre. Et dans Lorette Saint-Pierre, là-bas, je t'y mets l'art en avant. Donc, la musique, mais aussi théâtre, dessin, etc. Et nous aussi là-dedans, mais à fond, quoi. Et là-bas, je me joins avec une musique qui s'appelle Armand Landinoff, qui est une professeur de la musique, l'humour, c'était là. Et Armand Landinoff, c'est lui qui nous met nous là, ses mains, comment dire, là, dans le commencement de professionnalisation dans la musique, comment dire. Ouais. Avec lui, nous sommes dans le collège, hein, mais c'est là, comme ça qu'on commence, c'est comme ça qu'on rentre dans les mondes-là, dans une autre manière. Avant, tu te rappelles, moi, avant, je me suis posée, nous étions dans la musique, tout ça là, nous sommes avec lui, nous sommes avec lui, mais en même temps, je me montre la scène pour moi-même. C'est à travers, avec Armand Landinoff qui me montre la scène. Et nous sommes un groupe, dans l'école, nous sommes un groupe musicienne, juste Tiffy. J'étais bassiste, Tiffy, guitariste, bassiste, tout, juste Tiffy, voilà, tout c'était moi. Et à cette époque-là, je disais la guitare, pas de santé, tout ça, là, tu connais ce cas, santé, etc. Et après, nous avons découvert la scène dans ce modèle-là. Et avec Armand, nous joignons également Henri et Marie-France Favori, qui est aussi dans l'univers théâtre. Et nous joignons avec eux parce que dans le collège Côte-Motivité, je monte un spectacle avec tout le collège Lorette qui est dans Maurice et c'est un spectacle au Mary Ward. Et nous nous joignons avec Henri là-bas, Chloé et moi, mes camarades. Et Henri, il repère nous dans sa quantité d'enfants qui tiennent là et nous continuons la route avec lui. Tu as 2-3 filles comme ça, nous continuons la route dans la troupe Favori avec Henri et Marie-France Favori. Et c'est là qu'ils me connaissent théâtre. Et c'est là qu'ils me connaissent créole. Langue créole, comment dire, cause créole, ça, parce que moi aussi dans l'école,
moi, je connais encore un peu quand j'étais en primaire, parce qu'il y a droit à cause créole. On a qu'à t'ago, lisait comme ça quand tu cause créole. Faut des arriver dans le collège, on a réellement comme on fait cause en français. Mais bon, pas trop casse la tête, mais j'ai essayé là aussi. Après, comme une zone et quand vraiment en France, là, c'était le monde créole que vraiment, moi, là, on a montré toi comment cause créole, comment vivre en créole, et nous sommes dans un monde un peu plus dire qui ça encore, parce que nous sommes joués dans une pièce théâtre qui s'appelle Nous traverser. Et Nous traverser, c'était des histoires, 6 femmes, et un petit fille, moi aussi je joué le petit fille là. Donc 6 femmes qui dans SOS Femmes et que je te raconte comment je arrive jusqu'à SOS Femmes. Et nous jouons ça dans Maurice, nous jouons ça en Afrique du Sud aussi. Et c'est sa pièce là qui me fait un déclic, vraiment un déclic dans moi, comment dire, pour ce qui m'ont venu aujourd'hui, ce qui m'ont écrit aujourd'hui, manière qui m'ont écrit aussi. Ben, thème qui m'ont abordé tout ça là parce que les moques, du monde en vie ça. On pas connaître si ben téléspectateurs une des autres get ça comédie ça pièce théâtre là qui appelle Nous traverser là. Depuis ben l'année 70 ça pièce là peut jouer. Il y a plusieurs générations de femmes qui nous jouent là-dedans mais cette histoire là il y a encore peut dérouler en fait. Il y a un affaire qui marie moi dans sa pièce là. Et me dit quelque chose créé. Il y a un personnage là-dedans, il paraît un peu bête, on va dire. Et tout le temps, il se disait comme ça, tout à fait, il se demandait, mais qui fait? Parce qu'il n'est pas super comprendre, il se pensait normal, ça. Et dans la pièce théâtre, là, il se disait, pour qui cause? Et tout le monde tirait, jusqu'à qu'il raconte ces histoires, il dit, qui pour lui, une relation violente, qui est physique ou verbale, un seul affaire qui soulage ça, c'est gomme élastique. Gomme élastique qui efface. Donc, gomme élastique dans sa jargon-là, c'était l'acte sexuel. Comment tu peux jouer à pièce là, moi, tu as 14 ans. Tu peux comprendre, non, là, tu peux dire. En fait, il faut dire l'étant en Afrique, une madame venait nous s'y transcrire la pièce là en anglais. Une madame vient avec nous, qui galopait après une pièce, il pleurait devant nous. Il disait comme ça, no more gomme élastique, parce que nous aussi, gros thème là, comme ça. Et c'est là qu'il me comprend, comment dire, qui pouvoir une pièce théâtre, une représentation, capable d'être un public, un monde qui peut guetter, qui peut lire. Et là, on me dit, non, mais si il y a un message pour passer, il y a plusieurs manières pour passer ce message la scène ou dans l'écriture. Et depuis, on va arrêter. Nice. En fait, ce que tu peux dire, moi, les résonne beaucoup parce que moi, je peux avoir cette discussion avec un camarade une fois que nous peux discuter différents styles de films et de pièces de théâtre, etc. Je peux causer Bollywood. Parce que mon film indien, moi, je trouvais que c'était un peu à mi-chemin entre un théâtre, entre une comédie musicale et un film. Il y a tout le temps, man fait un peu chanter, etc. Mais mon thème qui se traité, c'est mon thème qui, quand tu peux guetter en tant que public, les raisonnements beaucoup. Oui, tu retrouves toi là-dedans. Exactement. Donc, tu peux discuter qui mon comédie musicale, comme mon film Bollywood, vraiment, ils tapent dans le vif du sujet parce que les causes mon affaire qui dans nous la vivre et même. Et maintenant qu'il te peut raconter un peu tes histoires, me retrouve ce qui te peut dire à moi, ce qui me touche toi, ce qui me marque toi, dans tes man écrit par exemple, ou il me reste à découvrir Tigane, la comédie musicale, mais je connais un avant-goût, je connais exactement la beauté. Donc là, c'est là que tu as découvert la langue créole, que tu as découvert toi-même en vrai. Parce que c'est vrai que dans mon moment de souvenir, Mélanie qui me connaît avant et que Mélanie qui me connaît, c'était là, c'est des humains différents. Moi, je dirais qu'il te plus heureuse ou plus épanouie maintenant, mais me trouver en fait, quand tu trouves un dimanche qui trouve ceci, mais il rayonnait, ça ne pas. Moi, me trouver qu'il te trouve ceci, mais
Et tu dis nous aussi qui est un professeur langue créole. Ouais. Et donc pour Tigane, te livre, tu écris Tigane en quelle année? En 2016. Ça, c'est moi qui ai écrit en 2015 et il est sorti en 2016. Ok. Peut-être nous rappeler mon téléspectateur, en 2015, tu es dans quel âge? Moi, j'ai 17 ans. 17 ans. Ouais. Mais tu fais quoi dans l'université? Ok. Ok. Ouais. Est-ce ouais. 18 ans, voilà. 18 ans. Ok. 18 ans, franchement, pour qui te écrit un livre comme ça, à 18 ans, il y a beaucoup de gens, enfin, quand nous causons ce livre, Tigane, quand on écoute des gens cause Tigane, il y a beaucoup, comment dire, superlatifs qui sont sortis, c'est un mari-livre, c'est top, et à vrai dire, pour être sincère, en premier lieu, mais je crois, rappelé Marie, bonnes affaires là, en fait. Rappelé Marie, ouais, non, mais c'est un livre, c'est pas forcément un livre, quoi. Un livre, rien de spécial. Jusqu'à jour que moi, ce livre-là, et qui me lit à lire, et qui me lit à 3 premières pages, et me connaît, je ne suis pas capable de lire le livre-là tout de suite, là. Et moi, ce livre-là, je me rappelle un jeudi, le samedi, je finis de lire. Et c'est vrai que tout, mon témoignage, mon feedback qui dit il en fait livré. Une fois que tu es nouveau, tu vas pas poser. Merci. Non, franchement, c'est extraordinaire. Et surtout pour qui t'es écrit en créole. Puis il y a beaucoup de livres en créole, Maurice, malheureusement. Pour qui t'es écrit en créole et pour qui lit, franchement, qui lit flow comme ça, c'est vraiment un gros travail. Mais à 18 ans, tu écris un livre comme ça. Est-ce qu'il te gagne l'inspiration de mon fait réel ou c'est parce que je me connais par exemple qui de mes grands-parents reste la preneuse et le livre là il passe beaucoup dans la preneuse donc est-ce qu'il te puise dans mon affaire qui toi-même te connais ou pas vraiment? Il y a un mélange tout ça là en fait. Okay. L'idée de base vient depuis nous traverser. Sa personnage qui motive là. Même si envie raconte ces histoires. Okay? Créer sur la vie, on va dire, et mettre-les dans un contexte. Ça, c'était l'idée de base. Après, un personnage, tu as besoin de mettre dans un endroit. Tu as besoin de mettre entouré avec un bandit. Donc, mon propre personnage-là, je vais mettre dans Rivière-Noire. Parce que c'est un endroit qui me content, qui m'apprécie. C'est un jour, je apprends mon PhD, après mes l'endroit exact de moi, Rivière-Noire. La preneuse, précisément. Et donc, je mets ce personnage-là dans un endroit qui me tient content et qui me connaît. Après, je me disais, construire la vie autour de ce personnage-là. Et je construire la vie autour de ce personnage-là dans Rivière-Noire. Et dans Rivière-Noire, il y a tellement beaucoup d'affaires pour dire, tellement beaucoup d'affaires pour raconter, et dans l'époque spécifique. Ce livre-là, il passe dans les années 90, 2000, quand il y a un certain mindset dans cet endroit-là. Il y a un mindset dans chaque endroit dans Maurice. Et dans cet endroit-là, il y a un certain mindset, il y a une certaine superstition, causer du monde pas cause, même causer dans Rivière-Noire, dans Coirati, dans Triolet, tu vois. Et là, c'est comme ça que ces histoires-là, ils commencent à broder ces histoires-là. Après, dans même l'époque, moi, c'est l'université, et nous, tu peux apprendre comment monter un texte. Comment te monter un body, comment dire, une histoire. Donc, on puise dans tout ça là, et on fait un personnage là, le voyager là. Vous allez sortir dans Rivière-Noire, il y a 4 bonnes, je suis sorti dans 4 bonnes, je reviens dans Rivière-Noire. Et en fait, comme je peux écrire tout ça là, pas vraiment, mais tu peux écrire comme ça. En fait, sans vraiment réfléchir à comment monter le livre, etc. C'est sorti tout seul. Après, des histoires de famille, des histoires qui m'ont dit, mon raconte moi, autour de moi. Des histoires qui sont dans ma tête, moments de frustration, moments de fantasme, moments de désir, tout ça là, il y a dans un livre. D'ailleurs, quand
mon écrit le livre là, quand le livre là est sorti tout. Et mon codon, quand on annonce prix gagnant, concours, etc. Et quand je quitte le livre, je quitte le livre, mon papa, tu vois. Et mon papa, ça ne veut pas lire le livre là. Mon papa me laisse lire le livre. On fait le livre là, on a imprimé, on fait un livre, on met dans son enveloppe, on quitte le livre. Et zo qui est bizarre annonce mon résultat, on a tout seul. Et on a dit que je donne mon pseudonyme, c'était Timel. Et je dis, mais Timel a remporté le prix, un prix concours littéraire, catégorie roman, etc. Et mon lecteur qui est là, ce moment-là, tout le monde levé. Et j'ai trouvé moi qui écrit ce livre-là, et j'ai fait comment dire, qui est bon. Toi qui écris ça, ça fait comme ça. Et ça me faisait rire, moi, sur le moment, parce que mais personne ne connaît, je peux écrire un livre. Ouais. Et après, les tombes, ils finissent ramasse tout, ils finissent ramasse sa pito, etc. Ils finissent plier tout, on a fait les trous dans le codon, moi. Après, on retourne là, ça rond là. Puis là, c'est bon, pleurer. Bon, il faut dire que le mot d'autre, c'est croître, là, c'est pleurer aussi, vous voyez. On pleurait parce qu'il fait, moi, je fais calculer, mais bien content, Mélanie, tu as écrit ça livre là, bien content, tu as gagné. Ah là là, il vous sortit, c'est la livre là. Tu vas pas vous lire, tu vois qu'il a donné la tête, je me dis, tu fais un problème. Alors que c'est pas ça du tout, en fait, c'est juste tout ce qu'il y avait autour de moi qui est sorti dans ce livre là, en fait. Et ouais, j'ai pleuré pendant un bon moment, et puis j'ai appelé mes parents, je leur ai dit, ouais, mais j'ai gagné. Et puis là, c'était ok comme ça. Mais après, arrive l'étape côte bizarre, agrémente livre là. Donc, l'édition, on apprend l'édition avec en encore pour un. Qu'on y amène moi dans chaque étape, comment monter un livre, comment faire un livre, etc. Et comment casse ban bout, remettre ban bout, etc. Et moi, c'est un quelque chose bien. Moi, j'ai envie qu'il dans mon livre, et là, santé. Qui est un patrimoine. Maurice ou d'ailleurs, comment dire. Et d'ailleurs, Tigane, il commence avec la rivière Tani. Et la rivière Tani, il est là, souvent dans le livre. Après, il y a un texte charlésien qui s'appelle Pays natal, qui vient des Pisagos, comment dire. Parce que dans le livre là, il y a un personnage qui sortit des Pisagos, qui vient, etc., etc. Et donc tout ça là, moi, j'ai envie. Ajoute là-dedans et une ligne vine, ça. Non, c'est Marina, ce qui te plaît à nous, c'est que Marie est content aussi quand tu dis à nous qu'il te une place dans Rivière Noire. En fait, comme je lis le livre là, moi, il est difficile pour expliquer toi en mots, comment on peut lire le livre là. En fait, je me sens Rivière Noire. Il est difficile pour moi de me dire ça. Yes! Pour moi. C'était le but. Ouais. Franchement, je me sens bien là et je me suis content ça passage du livre que tu gagnes qui Rivière Noire, il y a 4 bonnes et que tu te racontes l'eau la route qui est là. Oui. Parce qu'il me fait me trouver exactement ce que tu veux dire. Et oui, même quand il y a 4 bonnes, l'ambiance là sans me sentir en fait. C'est pour ça que moi, je me suis content du livre là. Et il y a beaucoup d'affaires là-dedans, qui me rappelle moi l'enfance aussi. Mon affaire qui peut-être me oublié, moi pas yanké. Oui. Mon affaire là, c'est franchement, ça ramène moi à mon enfance. De quand je disais enfant, ouais, tu peux faire ça, on tient une coutume, mon affaire, tu peux jouer. C'est pour ça que je pensais que c'est un livre qui est bizarre, passe partout en fait. C'est parce que c'est nous l'héritage, c'est nous l'histoire. Donc ouais, nous quand mettre un costume, nous racontons les livres là, tu mets là tes livres. Et ouais, ça veut dire Tigane à ce moment-là, donc il prend forme. Il publie la première fois en 2016, il publie la première fois. Et après Tigane, comment l'idée, Tigane le livre, comment l'idée faire la comédie musicale Vinique, c'est là qui propose toi l'idée là. On comprend que tu
pour toi, la meilleure façon de s'exprimer, c'est le théâtre. Donc, tu en viens lever la scène anyway. Mais quand est-ce qu'il projet là prend forme? Quand est-ce qu'il te dit, OK, nous faisons? En fait, l'idée comédie musicale là, elle vient avec Yann. Yann Payette, qui a coécrit comédie musicale là avec moi. Yann retourne Maurice après ce bonne l'étude. Et il dit moi, il propose moi, nous faisons une comédie musicale. Et je dis moi, tu as déjà fait du théâtre, toi, écris, essaie d'écrire et on regarde où ça va. Vraiment, on rentre la case pendant à peu près une semaine, je retravaille le texte là en ce qui m'a pensé. Une comédie musicale, alors qu'il est ici, c'est une pièce théâtre avec 300 là. Donc, je l'écris plus gros squelette là, on va dire. Après, je mets tellement de santé là-dedans. On propose ça, Yann dit, ma peine assez santé. Puis, correctement, pour l'écrire, on un peu santé. Entre-temps, moi, je Marie-France, favori, avec Guillaume Florini, qui est mon lecteur à l'université. Et je dis, mais Mélanie, c'est pas une comédie musicale, ça. Une comédie musicale, c'est une comédie musicale. Donc, ça doit être chanté, il y a de la musique. Là, c'est une pièce de théâtre avec quelques chansons, en fait. Et j'avais pas fait la différence parce que quand on jouait avec Henri, même qu'il est dans le traversée, qu'il est dans 6 ans, il n'y en a plus beaucoup de répliques avec des 300. Donc pour moi, je apprends les comment tout le monde. Je ne tu connais si il fait autrement. Et là, explique-moi qu'il non, c'est pas ça une comédie musicale. Dans une comédie musicale, plus beaucoup l'intensité lui passe dans ma santé, plus beaucoup l'information dans ma santé. Et c'est ça qui emmène toute la comédie, en fait, la comédie musicale. Et pendant une semaine après, nous aussi, à l'époque-là, Bureau Culture Events, MDR, on dit, Maison des Rêveurs, à côté de Super U. Pendant une semaine, nous nous restons fermés tous les jours dans un petit la salle. Je me rappelle, il y a un tarot blanc d'Oreo, un grand miroir comme ça. Yann et moi, nous travaillons là pendant une semaine. Colin tape à pied, le mirail, et juste nous deux avec un piano devant nous et nous monte sa comédie musicale là, net. C'est un retravail. Chaque part aussi qui nous y pensait, sa bout là, il est important là. Donc nous prenons sa bout là, nous prenons livre là, nous prenons pièce là, nous mettons bonne parole et nous faisons santé. Et au total, dans la comédie musicale là, il y en a 28 santé. Ok. Dont des reprises. Et là, c'est comme ça que sa comédie musicale là, prend forme. Okay. Après, toute la réalisation, ça c'est un plus gros travail, comment dire. Ouais. Tant qu'il nous hante nous pouvons faire l'idée, et là, on a l'idée qu'ils aiment, mais après l'idée là, elle reste entre nous, comment dire. Quand il arrive le moment, quand nous sommes présentes, du monde qui nous y pensait capable de réaliser sa projet là. Je suis Marie stressée parce que lui-même ça fait qu'il commence à écrire un livre là. Tout ça les temps là nous si entre nous un coco comment dire des quoi tu veux donner tête baba. Et toujours dans Maison des Rêveurs, il y en a 4-5 du monde qui sont là. Et quand nous faisons comédie musicale là, juste nous deux, il y en a que moi piano voix et côte pendant 1h30, 2h à peu près, ça m'a dit, il reste devant nous, pas de bouge du tout, je pas de cause du tout, je reste là même, je reste sans voir comment dire. Après, c'est une nous, ouais, nous faisons. Pénal, si mais nous pas faire, c'est une comédie musicale. Et après, c'est là, nous commençons à faire là. Mais après, en 2019, premier problème qui nous donne quand nous c'est monte comédie musicale tigane, c'est sponsoring. Parce que quand un dimanche fait sponsor pour un projet, c'est l'image sur l'entreprise aussi qu'il peut mettre avec sa projet là. Et monter une comédie musicale comme tigane, avec premiers affaires que tu peux mettre en avant, c'est l'inceste, le viol, la violence, beaucoup de gens n'en adhèrent pas. Comment dire? Sauf que derrière tout ça, il y a tout un autre aspect. Il y a le mauricianisme, il y a culture maurice, il y a tout ça de là, et ça va de qui fait du monde pas content. Là, il y a des affaires qui vrillent ça.
C'est comment tu t'es l'étang du monde pour cacher ça, comment dire. Et après, souvent, quand du monde t'en dit une comédie musicale, pensez comment dire, depuis assisé, jusqu'à ce talent, je vous regarde. C'est pas juste ça. Ouais. La comédie musicale peut traiter de sujets durs aussi. Faut pas dire qui quand je trouve une comédie musicale, là, depuis je vous pleure, et depuis commencement jusqu'à la fin, non, hors de question. Et dans un sujet comique, et dans un dit comment dire, montagne russe en fait. Ouais. Mais, et là, tout ça là, donc Maurice, tout ça là, Tigane, c'est Maurice. C'est Maurice dans ce ban parti côté les joyeux, il y en a ceux qui le tirent, il y en a ceux qui ont l'habitude, mais il y en a aussi une affaire qui peut roncer dedans. Et il est là, ça en fait, n'est pas capable. Qui continue le temps de cacher de lui. Exactement. Je ne suis pas capable plus d'accord avec ce que tu veux dire, parce qu'il me lit le livre là, et oui, comme beaucoup de gens me prennent claque comme un nouvel livre là, parce que c'est mentisé qui te partent en fait. Dès qu'ils me. À vrai dire, je connais Tigane, le livre, parce qu'il est différent pour être ça pris là. Et je suis parti à ce livre-là, je suis parti lire le livre-là, avec la réédition, je prends mon livre. Et comme je lis le livre, en première page, tu gagnes claque en vrai. Je me dis, en fait, c'est ça Tigane, tu comprends? Un livre aux enfants. Un livre aux enfants du tout. Non, mais après, c'est. Ces parents-là qui viennent connaître. Oui. Comment aller pour expliquer ça aux enfants. Oui, non, mais c'est pas un livre pour les enfants, mais c'est un livre important, même pour les parents. C'est un livre marrant important parce qu'il te traite de sujets qui sont vrais, te traite de sujets qui forment partie de la société mauricienne et qui beaucoup de gens font comment dire, il n'a pas existé. Ouais. Nous, comment dire, ici, je ne pas trop comprendre ce qu'il fait parce que c'est un affaire qui nous a traité, qui nous a causé. Par exemple, la place de la femme dans la vie, dans l'époque que Tigane déroulait, donc les années 90, dans le setting même de Tigane, que tu étais, dans Rivière Noire, femme créole dans les années 90, The Man Struggle, tu diminues une vie, par exemple, la violence domestique, qui est outrement présent dans le livre. C'est mentisé qui nous pas causé, c'est des affaires qui nous pas forcément exprimé. Par exemple, un passage là qui passe dans mon esprit quand la tante de Tigane subit une violence domestique et qu'il a accepté en fait. Il dit c'est rôle une femme ça forme partie rôle une femme prend coup avec son mari. Parce qu'il y a une responsabilité pour ses enfants à ce moment-là. Donc, c'est tout un mindset. Il en est cause de la femme créole, mais c'est pas juste la femme créole. En vrai, c'est la femme mauricienne. En général, te cause une souffrance de la femme, te cause un mot de la société mauricienne qui est important nous causer, nous exorciser, on va dire. Dans le livre, peut-être celle critique entre guillemets qui me capable pour ça livre là, c'est qui tenait créé bien évidemment du point de vue de la femme, mais moi je suis marré content si nous sommes comment dire à gratter un peu plus dans le côté des hommes qui sont les protagonistes de l'histoire, comprend qui fait mais c'est rattrapement dans la comédie musicale. Là, ok. Maintenant, j'ai hâte de voir. C'est rattrapement. En fait, dans le livre là, Lolo, il y a un personnage qui lit tout le temps là, mais il efface en fait. Et Lolo, dans la comédie musicale là, c'est un personnage central. C'est lui-même qui guide pièce là depuis le commencement jusqu'à la fin. T'en fais pas, je me suis rattrapée. non, c'est super. Je suis d'accord avec toi. Donc, moi, si on m'a dit nous un petit peu plus en profondeur, voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, on a hâte de la comédie musicale. Mais une question, une affaire qui est soulevée qui est super important aussi, et c'est là que nous pensons, nous en tant qu'entreprise, Méthane Costé, et toi, c'est qui te fait, nous rejoindre nous un peu. C'est quand tu dis à moi qui le plus important pour un projet culturel, mon projet pour toi, c'est le sponsoring. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre.
Et nous conscients que quand tu sponsorises quelque chose, il est normal qu'ils te prennent à... Je ne vais pas dire te mot à dire la création, mais si tu passes en histoire trop à l'aise avec quelque chose, tu pas forcément que sponsoriser. Et nous besoin dire que mon sujet qui te traité, mon affaire qui est difficile pour causer, ça ne veut pas dire qu'il a cause de pas prendre sponsoring. Qui ne pas faire, oui. Évidemment. Donc c'est là que tu peux penser, nous aussi en tant qu'entreprise, en tant que Meta & Costen, une compagnie crowdfunding, c'est là que nous trouvons nous l'importance, c'est là que nous trouvons l'utilité, c'est qui nous permet, nous facilite en tout cas, mon projet comme Tigane, prendre l'ampleur, réaliser. Donc, merci. Anytime qui est content de lire, content de ce qu'il te fait, ben, tu es capable de participer à la création d'une petite chose. Donc, ça nous marre content qu'il y ait un projet comme ça, qu'il y ait un projet pour la langue mauricienne, enfin, le créole mauricien. C'est quelque chose qui nous besoin chérir, qui nous besoin faire grandir. Avant toi, nous avons un auteur aussi d'un livre en créole mauricien qui s'appelle Siddhartha. Oui, exactement. Donc, il y a aussi un invité entité et il y a aussi une fin de livre. Et moi, je peux causer avec lui parce que moi aussi, dans le lancement de la réédition, que Daniel Bastien, tu peux expliquer qui en fait, mon auteur en créole mauricien, il y en a beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, il y a à peu près une dizaine. Ouais. Et il peut expliquer que chaque auteur de livre créole mauricien, moi j'ai écrit un livre là, c'était un casse-montagne. Et il note quelque chose, il dit tout le monde sait qu'il écrit un livre en créole mauricien, nous avons fait un deuxième. Oh, c'est ça! donc, nous besoin franchement faire en sorte qu'il y en a une suite, pas forcément à Tigane, mais peut-être un ouais, il y a un autre qui arrive. Ah, là tu veux là man scoop. Non, en fait, il y en a Tigane, on écrit en 2016, mais après, on écrit un autre livre encore, mais on préfère attendre que toute la saga Tigane passé. Nous besoin vivre ça dans la... Exactement, nous besoin vivre li. Là, nous connaissons mieux. Parce qu'il y a un livre, comédie musicale, il y a une version audio aussi, on travaille avec Richard Beaujean. Et qui nous y travaille en 2017-18 par là. Et il y a 3 albums qui sont toujours centrés au Tigane. Donc, comment ça passe là? Là. Et il y a des balles, tu comprends? Mais il y a pas de balles, toujours le cas là, ok? Mais nous pas là, tu vois, c'est cool. Ouais. Parce qu'en fait, donc pour un livre, il s'appelle Bouquet Flercan. Et nous avons envie de s'y aller là, à la fin de l'année. Sauf que nous avons envie aussi qu'il les PNJ dans Tigane. Parce que Tigane, il y a un projet assez, qui a un grand player quand même. Et Bouquet Flercan, il y a un livre qui est différent. Il n'est pas comme un Tigane en fait. Il est bien, bien différent. Et moi, je fais aussi attention qu'il dit monde penser que c'est la suite. La suite de Tigane. Parce que Tigane, il y a la fin. Bon, vous direz qu'il a la fin. Je les autres même, mais que nous ne pouvons pas penser que Bouquet Flercan, il fait partie de Tigane. Mais pas du tout en fait. Okay. Pas du tout. Okay. C'est des mondes différents. Bien différents. Okay. Mais il finit là, il finit écrit, il est dans le tiroir, il attend pour les sortir. Correct. Ça veut dire, nous prenons encore quelques pays. Ouais. Et il est bon aussi qu'il te mentionne la fin de Tigane. Parce qu'étant la personne que je suis, il explique une autre manière, où tu peux dévaster. C'est livre. Ouais, moi je suis dévasté, franchement. Moi, je me dis, comme elle dit à la fin, je me dis, ok, on va dormir tranquille, correct. Mais tu connais pas tout le monde qui pense comme ça. Oui. Il y a du monde qui... Taille! Tu finis ça comme ça? Non, moi, de nature, moi, je dis, la fin, il satisfait vraiment correct. Mais en ligne, une cause, tu gagnes le livre,
une cause tigane, la comédie musicale. Nous reste pas bord, donc le dernier, on dirait le dernier chapitre de l'année 2021, qui est ton album, Maman Diffé. Dis-nous un peu plus, quand est-ce qu'il est prévu, la sortie prévue? La sortie est prévue en digital le 11 décembre, donc pas longtemps. Et bon, avec bonnes conditions sanitaires, tout ça, là, le conseil est un peu compliqué, mais nous restons en contact, nous voulons comment nous faire ça. Et l'album Maman Diffé, en fait, l'idée, des petits gars, oui, mais il y a surtout un séminement de coups de ça me sorti dans la musique par qui m'ont passé et coups de ça me bien aller, en fait. Et l'album Maman Diffé, la première étape, une trilogie, si tu peux appeler ça comme ça. C'est pendant 3 albums. Et le premier album là, en fait, il y a une reprise depuis Flashback. Quand on me dit écrire avec Flashback, donc écoute ça me sorti. Parce que Flashback, c'est une étape bien importante de la vie aussi. Après, il y a composé la musique. Quand je trouve mon chemin, c'est que j'ai envie de faire mon style musical. Et quand je suis parfumé, je vais me regarder sans doute. Après, il y a Tigane. Donc, dans sa comédie musicale Tigane, là, dans son texte, là, comment est-ce qu'il y a un lead dans la comédie musicale là, c'est avec un mood comédie musicale là, mais si moi, c'est bizarre. Moi, sans savoir de santé qui nous écrit, il y a avec moi là, comment est-ce qu'il faut aller dans le manier, dans le album. Donc, c'est quand ça me sorti. Et pour arriver dans Tigane, et après la suite des prochains albums là, les santé qui nous retravaillent à partir de Tigane en fait. Les une continuité en fait. C'est pas un album juste pour faire un album parce que c'est une bonne santé, dans Tigane, j'ai besoin de jouer. Non, c'est vraiment un cheminement, un meaning. Oui, vraiment. Chaque étape est important, comment dire. Ouais, pour arriver que tu dit. Et tu mentionnes Flashback. Oui. Première fois me trouve Flashback joué, si je ne me pas trompé, c'était dans l'anniversaire qui est pub. Donc en fait, je suis en Hollande, je ne sais pas si je ne me rappelle. Mais c'est la première fois que la première fois que je me trouve Manrad, c'était à ce moment-là. Et si ma mémoire pas fait moi défaut, après cette représentation, je ne connais pas tout cela. Mais Didier, nous c'est Flashback, mais suivez-nous ce paquet. C'est la première fois que je me Flashback. Et après, je pensais que c'était le premier break, comment dire, dans l'industrie de la musique, c'est avec Flashback. Comment tu as joué Manrad? Parce que Manrad, c'est un personnage. Moi j'ai bien envie de connaître, mais comment j'ai dit? En fait, moi c'est un groupe camarade. Et c'est à l'époque là, nous c'est Pointe Sable. C'est un Wilford Wong, tout ça là, qui est libre musicien dans Flashback. Et nous suis pas à la place, un jam, à l'époque c'est un tas de jam, je te rappelle. C'est bon l'époque ça. Ouais. Nous sommes dans un jam, et dans le jam là, on a joué. Et je commence à chanter Maïbou de Zulu. Et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà, c'est moi. Jamais je connais tout santé. Je me dis, moi aussi, moi, je connais mon santé. Et là, nous commençons, comment dire. Bon, la première fois que je jouais avec eux, c'était dans l'anniversaire que je suis d'avoir un cours. Crève-cœur, je crois. Montagne longue, c'est pas là-bas. Et je m'arrêtais, alors qu'ils nous sont un petit comité. Quoi. Après, quand nous sommes sortis là-dedans, quand nous sommes sortis dans cet anniversaire-là, nous jouons avec Bana comme choriste en fait. Jusqu'à ce que Tina, ça c'est la soirée qui m'a le plus marqué. Tina, la case Cascavel, une soirée qui s'appelle Battle of the Bands. Ok, Et ce jour-là, Tina Jason Lily, qui est là. Enfin, c'est un groupe, comment dire. Et Jason Lily, qui est un man followers qui oui. tout le temps pushing. Avec Point Fertile.
Canon. Ouais. Et donc, c'est là, Maravan, Jason Lily, mon corps qui est là, ou soit, oublié comment est-ce que mon gars Maravan, Jason Lily, donc, on est là, de me ramener. Et je me rappelle, c'est là, un casque cuir, un t-shirt noir, des talons dans mes pieds, cheveux bien dressés, comment dire. Et je me suis fait sentir, et je me prends à Maravan, là, je commence à jouer. Et c'est la première fois dans la scène que je me suis joué Maravan. Jamais je me suis Maravan de mon vie avant. Et j'ai joué comme ça à la Maravan devant les gens et je chantais la reprise de Grace Bob toute la nuit, all night long, en créole. Et du monde là, tu écris, et là, du monde, tu me déboutes le bord, là, tu fais danser, comment dire, et me disait, hey, ouais, vous savez ce que ça fait là. Et ouais, à côté de ça jour là, depuis ça jour là, je me disais comme ça, bizarre, et dans Maurice, une petite fille qui vient dans la scène, et qui a un talon dans ses pieds, pour lui dire ça m'a ramené. Pas me dire, quand je me ramène, vous avez pénis, par exemple. Non. Ouais. Vous me ramène avec classe. En fait, c'est ça contraste-là aussi qui me marre content. C'est, par exemple, quand tu chantes dans la comédie musicale, je parle écoute tout le monde chanter, mais il y en a une qui te fait pareil pour le lancement de la réédition. Que, en fait, ouais, elle est tellement poignant et nous pas d'amitié, moi pas d'amitié en tout cas, écoute ma santé en créole mauricien, qui a un rythme séga, etc. Mais c'était pas ma santé qui dit, bon, on va dire, bon, alors qu'il là, te trappe nous vraiment, on va dire, te trip vraiment, et te risque nous, et te utilise ma sonorité qui typiquement mauricienne, mais tu as pour moi un style avec la voix qui amène toi autre part. En fait, c'est une affaire qui dit amène tendez. C'est moi je m'arrête content ce qui te fait pour ça. Donc ouais, donc après flashback, tu commences en solo si je ne me pas trompé. Après flashback, moi pas je pense pour retourner dans la scène du tout en fait. Mon gars, une petite fille qui a fait Amaya. Et c'était la vie de maman. Hein? Que la vie de maman. Ziska et qui nous montre comédie musicale avec Yann. Mais là aussi, quand je me montre comédie musicale là, je n'ai pas envie de jouer dans la comédie musicale. Je peux écrire pour que du monde de jouer. Ziska qui Yann convainc moi de me dire, c'est la chance de notre vie, ça, ouais. Nous pouvons monter une comédie musicale, nous pouvons jouer là-dedans. Mais il fait pas jouer là-dedans, toi aussi. Qui s'en a dans Maurice, il monte une comédie musicale, il joue là-dedans lui-même. Et ça, là, ce qui nous est là, comment dire. Et il me dit, correct. Ok, nous faisons. Sauf que, pendant ce temps, ben là, tu as un concours qu'on pose de la musique. Et Lionel, Yann et Chloïc, ils avaient compose de la musique, bonne santé qui tient là dans bonne composition comment dire qui tient là dans Tigane. Et je dis moi tu dans ça concours là moi ban casse plus la tête. Et que ça moi ban faire attention comment dire je me dis moi pas même dire correct pas correct comment dire. C'est cas je viens guettement après nous demande mais tu sais on a un truc à te dire. Mais on a envoyé des chansons de Tigane compose de la musique mais là, une sélectionnée pour faire audition. Léa, c'est-à-dire la veille, pour le lendemain, nous jouons quotidienne, nous retravaillons 20 santé là, comment dire, pour mettre dans le contexte que nous allons faire l'audition, parce qu'il nous va pas parler du tout. Et donc, nous allons aller, et maintenant, je suis content de ce qu'il nous fait. Nous fait saison là-haut, ce qu'il nous fait pour réédition là, avec Sarouillom, je crois. Ouais. Vous m'oubliez, parce que, en fait, dans Compose sur la musique, Zambé nous présente même santé. Ça coûte, c'est une audition, après tu as sélection, non, tu as sélection, après tu as audition, après tu as finale. Tout ça, trois là, c'était 3 santés différents. C'était plusieurs santés différents, en fait. Et
Et chaque fois, nous travaillons avant d'arriver à la scène, comment dire. Et c'était ça qui était plus fun, mais plus stressant, parce que maintenant, c'est cool. Moi qui ai fait une boule stress, comment dire, mon nom, la scène, maintenant, qu'il y a la rase, on va dire. Sorry, guys. Et là, donc, nous compose de la musique, et nous faisons des sons donc, nous s'y refait à Sarouya. Là, quand nous servons pour sélection, ça me rappelle, quand nous servons pour sélection, pas si dans Sarouya, pas si existait. Je suis pas des sons qui dans Tigane, et Sarouya, il pas dans Tigane. Donc, tu fais des sons qui dans Tigane. Après, quand on a le final, donc, pour audition, nous fait saison là, et Sarouya, et quand on arrive au final, nous fait criquer, craquer, qui va encore écrire, qui n'écrit justement dans le cadre de composition de musique, et Sarouya. Okay. Et nous arrivons là, la scène là-bas, et nous jouons, comment jamais nous jouons avant. D'ailleurs, dans Sarouya, un bout de marée comique, en fait, enfin, les comiques à ce là. Il est pas si comique chez le moment. Comme on monte dans la scène pour jouer Sarouya, donc on fait de la musique, et dans un bout, c'est un bout vide. Comment dire, que dans sa réelle, un petit bizarre, causer que ben, du monde, des autres corrects, des autres séries, etc. Comment dire, mettre de l'ambiance. Et ça, c'est une affaire qui m'a pas confié. Moi, comme, je me sens moins zen, parce que comme santé, moi, dans santé, là, je me sens moi, en sécurité, comment dire. Après, quand on est dans sa bout de côté, moi, bizarre, interagir, faire face, comment dire, même sortir dans une bulle là, et comment dire, faire face du monde, mais, me tétaniser, en fait. Et, moi, bizarre, apprendre avec les temps, comment faire ça. Et, généralement, du monde qui est devant moi aussi, aide-moi, comment dire, ça, c'est vrai tout. Ça, là, nous sommes dans un concours. Et, je ne sais pas si je connais comment me pousser au ban du monde dans la salle là. Et, je ne sais pas connais aussi comment. 10 ans là, je me rappelle que, dans l'actualité, ben, tu causes, 4 femmes qui sont mortes, tuées. Et ça n'est que sorti dans ma bouche. Vous dites dans la scène, 10 mois là, 4 femmes qui sont mortes, tuées. Il arrive là pour nous arrêter ça. Comment dire, mais une revendication, ça fait. Et tout le monde musicien derrière moi, ça arrête de jouer. Je dis, qui dit, en fait, tu veux payer, ton chien ne peut pas rentrer là où ça tend. Il me faisait rentrer là. Et, comment dans ça, là, je peux venir tirer une manne d'affaires comme ça. Il m'a dit, mais là, tu m'arrives d'accord, tu vois, dans ce concours-là. Et, ça jour-là, je me disais, ouais, il arrive là pour crier ça. Et quand on commence à jouer, on criait, on criait. Extraordinaire, en fait. Jamais on criait comme ça, dans ce là. Et la musique, il prend derrière, comment dire, c'était une rentade. C'était pas prévu du tout, en fait. Et c'était juste waouh. Et depuis ce jour-là, on s'est reproduit à chaque fois dans sa rouillon, ça criait là. Jamais l'une saute pareil. Ça criait dans le compose de la musique, en fait. Et quand on regarde la vidéo, le temps arrive ça bout de là, moi, tout le monde dit, c'est comment on dit, qui dit, crier, comment on dit, mais un crier wild, quoi, tu vois. Et après, c'est de ce jour-là, je me suis dit, ouais, I'm back. Ouais. Ok. Mais, en fait, me penser, c'est, dans de l'expression artistique, et dans des affaires, si tu me parles pas de mon remarquer, mais dans des affaires qui ne prend toi, dans le même moment, et dans le même contexte, première fois, tu dis, moi, dans la case, t'es bien normal, dans ça, il y a un coup, et la deuxième fois, c'est le composeur musique que tu bien crié, c'est que tu tiens donc, ouais, me penser, c'est ça qui me peut dire, comme dire, quand tu trouves un, tu trouves sur la voie, il trouvait qu'il est bien faire, tu vas avoir pareil. Mais me penser, c'est ça, en fait, c'est ça des manifestations là qui résume un peu Mélanie Pérez, là, c'est qui te bien faire, enfin, c'est qui te fait, et de la voix. Donc, en tout cas, Marie, c'est allé. Nous nous passons un bon moment, posé. Ouais, c'est un plus long épisode d'intimité qui nous fait, ça, raison.
Mais c'était une conversation qui me fait plaisir de gagner avec toi. Peut-être un petit mot de la fin pour nous, téléspectateurs, peut-être nous. Si c'était quelque chose pour dire, il y a 10 000 manières pour dire quelque chose. Donc, juste ouvrir toutes les cœurs et causer. Super. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment un meilleur mot de la fin que ça. Après, qui Mélanie, ce projet, toujours en ligne au Métan Costé, il est toujours bien zut. Alors, pas hésiter, support Mélanie, soit par contribution à la cagnotte, ou alors, au moins, tu peux dire, la meilleure façon de supporter, c'est commence par acheter un livre. Oui! Commence par acheter un livre. Rentre dans les mondes là. Exactement. Une fois que nous rentrons, c'est difficile de demander avec le monde là. Donc voilà, pas oublier Métan Costé pour Mélanie et pour moi les autres artistes qui peuvent venir après, pour moi les autres œuvres qui t'ont même te pour amener. Nous espérer, nous capables de retrouver dans le Métan Costé. Oui. Tu reviens nous quand on vit, dès que les affaires nouveau, te dire nous bonne visiter, nous Métan Costé. Oui. Merci beaucoup Mélanie. Merci à vous. Merci à tous. On se retrouve la prochaine fois pour le 6e épisode. Bye bye. Ciao.